L'immobilier de stars, c'est le marché très haut de gamme par excellence. Un marché exclusif, les célébrités ont leurs caprices, leurs codes, leurs besoins parfois extravagants et des tarifs au mètre carré hors normes. Mais en France, quand on est riche et célèbre, c'est discrétion avant tout. Les stars aiment vivre cachées. Mylène Farmer, Sylvie Vartan, Céline Dion habitent dans le quartier le plus secret de la capitale. Ce soir, Accès Privé brise un tabou. Vous allez découvrir à quoi ressemble une maison de stars en plein Paris. Enquête dans un univers sans limite. Allez les cocos. Allez. L'histoire depuis 6 ans, c'est juste de m'installer ici pour garer la caravane, en attendant de trouver quelque chose où me mettre. Et puis je me suis tellement plu ici que j'ai voulu rester, donc je suis resté. Après l'histoire, c'est juste de m'intégrer dans ce lieu et puis de dire mais ce lieu peut m'apporter plein de choses, pas seulement de la nourriture, du bien-être. On m'a tellement fait croire que je devais être quelque chose, de quelqu'un, ou j'ai juste envie d'être un être vivant. Paris fait rêver les stars du monde entier. Pour habiter dans la plus belle ville du monde, les célébrités sont prêtes à débourser des sommes folles. Les conditions de base, avoir une vue unique, sans vis-à-vis, des portes dérobées pour éviter les paparazzis et surtout une discrétion absolue. En exclusivité pour Accès Privé, une célébrité a accepté de nous ouvrir ses portes. Ah bonjour. Cet homme, c'est Jean-Claude J3, le designer de mode le plus branché du moment et le propriétaire de cet appartement d'exception au cœur du Paris historique. Tout de suite, il nous emmène dans sa chambre avec vue imprenable. Ici, on est dans la chambre où je dors le plus souvent. Voilà. Et le matin, je me réveille en voyant la vue extraordinaire sur le musée d'Orsay et la Tour Eiffel. Elle est là, juste en face de nous. Et quand on ferme, on est vraiment au calme. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir en plein Paris la ville et la campagne à la fois. Mais la ville et la campagne à la fois, en plein Paris, ça a un coût. Ici, le mètre carré se négocie à plus de 30 000 €. Un duplex hors norme de 350 mètres carrés et 10 pièces qui lui sert à recevoir sa clientèle, la Jet Set internationale. Devant nous, c'est quoi? C'est ta cuisine? C'est pas notre cuisine, c'est carrément la maison. Hein. Nous, on a une maison qui fait 4 mètres sur 2. Je pense pas qu'on pourrait vivre à 3, hein, mais ça commence peut-être à se compliquer. Hein. Le couturier se doit d'avoir un appartement à la hauteur de ses amis et clients richissimes. Côté déco, on en met plein la vue. Escalier en béton brut avec rampe en plexiglas. Et pour impressionner ses clients, il alterne art contemporain et antiquités rares que l'on aurait pu trouver au musée du Louvre. Il date de Catherine de Médicis. C'est là, au XVIe siècle, où justement on trimballait ses meubles en mettant toutes ses affaires dedans. Et c'est un meuble à secret, vous voyez? Regardez, on ouvre. Voilà. On vit dans cet espace qui est assez petit, on va dire, mais on vit tellement dehors qu'on n'a pas besoin d'être à l'intérieur. On est très bien ici, mais certains diraient, moi, je ne peux pas vivre comme ça, mais c'est pas grave, c'est nous qui vivons là. Donc nous, ça nous convient, et puis on a la pendule, évidemment, mais qu'on ne remonte pas, parce qu'ici, le temps n'existe pas. Son appartement, c'est sa vitrine, à la fois maison et showroom. Je reçois beaucoup de gens, toute la journée, toute la soirée, et même la nuit. Cette deuxième caravane sert à quoi? Alors c'est une caravane qu'on m'a donnée. Le devant, l'été, ça sert de boutique. On fait une petite boutique en plein air, on a des petits articles qu'on vend, comme Myriam, photographe à les cartes postales. On fabrique des savons, des choses comme ça. Mais surtout, c'est que l'hiver, elle sert de lieu d'accueil pour des personnes dans le besoin. Comble du luxe, comme Jean-Claude J3 est une star, qu'il reçoit beaucoup, il bénéficie de privilèges que les autres n'ont pas. Ici, c'est service palace à domicile. Quand il a besoin d'organiser un dîner pour 20 personnes à la dernière minute, pas de problème. Je partage mon appartement avec un hôtel, ce qui est très pratique parce que comme ça, j'ai le service de l'hôtel quand je veux. Autrement dit, c'est room service à domicile. Résultat, Jean-Claude J3 a pu satisfaire sa dernière lubie. Il a carrément supprimé sa cuisine pour la mettre dans un placard.
C'est la plus petite cuisine de Paris, dans le plus grand appartement qui soit. C'est un placard. C'est un placard. Pas un placard à balai, mais un placard à thé. Voilà. Ça, c'est les cuillères en bois que nous, on fait avec le bois d'ici. Voilà à quoi on passe nos hivers. Ah, te voilà. Claude, Bonjour. comment allez-vous? Super. Ça va bien? Oui, super. Quel plaisir de vous revoir. Allez, on va faire une petite essayage en bas. Son gigantesque duplex lui offre même le luxe d'organiser des défilés privés pour ses clients les plus riches. Yolanka, son mannequin vedette, vient pour d'ultimes essayages. En fait, il n'y a pas vraiment de potager. Dès qu'il y a une place, on va mettre une salade, par exemple. Mais ce qu'on essaye, c'est que de partout, un jour, il n'y ait que des allées. De chaque côté, on puisse cueillir des choses pour se nourrir. En toute saison, évidemment. Et lorsqu'on a de l'abondance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la lactofermentation. On va conserver, on fait beaucoup de séchage, même des légumes. On fait sécher les légumes. Ils ont poussé seulement depuis le printemps, hein, les pêches, là. Et ici, on a des pêchers, des pruniers, ils sont déjà hauts comme ça, et font déjà des fruits, ils ont 2 ans. C'est magique. Écoute, l'essayage a été parfait. Super, Ah, un génial. plaisir comme Pouvoir se passer de cuisine et bénéficier d'un room service 24 heures sur 24, c'est un caprice de star et un signe extérieur de différence. À À très bientôt. vite. Au revoir. Souvent, il y a des personnes qui ont dit « Ouais, ces gens-là vivent d'aide sociale ou je ne sais quoi ». Non, non, il n'en est pas question. On a un budget alimentaire qui est très faible. Ça dépend si on a vendu quelques petits objets ici. Bon, on peut s'acheter un petit truc. Mais donc, du coup, on n'est pas totalement hors système. Voilà, soyons clairs. Personne ne le sera jamais. On a le téléphone, par exemple. Bon, il faut bien payer l'abonnement. Mais voilà, on pourrait dire qu'avec 50 €, on vit. Moi, j'ai toujours dit, on peut vivre sans argent, à condition d'en avoir eu avant. Le terrain, c'est pas volé. Il faut acheter le terrain, quelques outils, acheter la caravane, les panneaux solaires. Il faut avoir de l'argent. Et à partir de ce moment-là, on peut arrêter d'en faire rentrer. Il y a des personnes qui disent, ouais, j'ai pas envie de vivre comme eux parce que ils n'ont pas l'air d'être très heureux. Et je dis, mais nous, tous les gens qu'on rencontre, ils disent, mais comment vous faites pour avoir le sourire alors que vous vivez comme ça? Je dis, mais moi, avec tout ce que vous avez, pourquoi vous tirez la tronche, quoi? C'est quoi votre monde, Nomadland? C'est la vie. Moi, c'est le nôtre. Et que chacun crée le sien.